Je suis diplômée d'œnologie quand j'ai eu 24 ans. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire puisqu'à l'âge de 14 ans j'ai voulu être œnologue pour être je suis d'origine bordelaise, donc déjà ça a amené un petit peu là-dedans. Et je voulais être œnologue pour être à la production, c'est-à-dire que je voulais des vignes, des pieds de vigne, des bottes, des tuyaux, des cuves et faire une production de vin. Voilà, créer un produit qui était le vin. Donc très rapidement, j'ai passé mes diplômes de diplôme national d'œnologue à Talence, Université de Bordeaux. Mon premier job a été chez Michel Guérard, grand chef cuisinier à Eugénie-les-Bains, qui a un domaine aussi, et donc j'ai été pendant 6 ans toute jeune diplômée, femme jeune diplômée, directrice de son domaine à Duhors-Bachin dans les Landes. Je suis arrivée en 2002 à Bergerac pour venir m'occuper d'un domaine à Ténac, au sud du Bergeracois, voilà, responsable d'un domaine de 16 hectares et quelques. Malheureusement, ce domaine, après 8 années de super belle collaboration avec des très jolis produits, a été revendu. J'ai voulu rester dans le Bergeracois, donc je me suis installée comme œnologue conseil. J'allais chez mes clients, je les suivais, je les accompagnais. Bon, voilà le métier de consultante en œnologie. Mais la production me manquait un petit peu, donc l'idée a germé que je continue le conseil, mais que je récupère un petit hectare, un demi-hectare, un petit lopin, histoire que je remette un peu les pieds dans la terre et les mains dans le raisin, pour pouvoir revenir à la production qui est ce que j'ai dans les tripes, dans l'âme. Avant de repartir dans la production, comme on ne trouvait pas, j'ai fait un petit peu de vin de négoce, c'est-à-dire que j'ai acheté du raisin, j'ai acheté du vin, j'assemblais, je vinifiais et je faisais quelques cuvées. On s'est installé à vendre nos vins sur parce que je fais tout ça un petit peu avec mon compagnon quand même. Derrière chaque femme, il y a un grand homme. Des marchés, de la vente de nos produits que l'on commençait à sortir. Et puis une rencontre qui a été assez magique. Quelqu'un qui nous dit, il y a un petit domaine de à peu près 3 hectares dans le Périgord, à côté de Périgueux. On vient ici pour la première fois en fin août 2014, juste pour faire un petit peu comme un audit, une petite consultation, pour faire un petit état des lieux de comment ça va, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Et on n'a pas vinifié 2014, mais on a vinifié 2015 parce que moi je suis tombée red dingue de cet endroit. 3 hectares et demi de vignes, perdu au milieu des bois, en dehors de l'appellation Bergerac, d'où le nom qui a germé derrière, domaine du bout du monde, puisqu'on était un petit peu loin de tout le gros groupe du Bergerac et des viticulteurs et vignerons de Bergerac. Du coup on est en 20 pays du Bergerac, donc c'est un petit peu à part. On est un petit peu en dehors de la masse. On n'est pas des rebelles, mais on est un peu des dissidents. On produit 2 blancs et entre 4 et 7 rouges par an. Parce que en plus, selon ce que donne l'année, etc., on fait des cuvées. Donc on a des vins qui sont en vin de pays du Périgord. On a des vins qui sont carrément en vin de France. Parce que là, vraiment, nous, notre cœur de métier, c'est d'être déjà en agriculture biologique. Ça, c'était indiscutable pour nous quand on s'est installé, à laquelle on a supplanté en plus l'agriculture biodynamique. Voilà. Et on produit des vins qui sont uniquement des vins de nature, c'est-à-dire qu'on est un peu des branques, on fait des vins avec que du raisin. Voilà. Pas de béquilles œnologiques, pas ou peu de produits rajoutés. Le seul produit qu'on se permet, c'est un petit peu de sulfite de temps en temps quand vraiment il y a besoin. Mais sinon, il n'y a rien. Déjà, la taille de la ferme, parce c'est une ferme comme une autre, la taille de la ferme c'est 3 hectares et demi. Donc c'est un tout petit vignoble. Donc il forcément ne sort pas moult bouteilles. On est entre 10 et 15 000 bouteilles par an et on fait un peu de vrac en bagging box. Donc on est parti sur une politique de vendre beaucoup aux particuliers autour de nous. On a un respect de notre terroir, on a un respect de la vie biologique et de la faune et de la flore qui est sur le vignoble. On ne laboure pas par exemple, donc on ne désherbe pas, bien sûr ça c'est l'agriculture biologique. Donc il y a plein de choses qui font qu'on a envie de respecter notre petit lopin de terre. On veut étendre ça à plus loin, notre planète. Donc pas d'empreinte carbone sur nos bouteilles, on essaie de les distribuer que dans un rayon de 150 km au niveau des professionnels et même des particuliers. L'étendue de nos convictions, de nos envies, de nos besoins, cette implication dans faisons quelque chose quoi. On est le seul vignoble un petit peu en dehors de Bergerac. On est sur la communauté d'agglomération de Saint-Albert. Et donc le maire nous a contactés il y a 3 semaines, un mois, en nous disant bah, alors, on va fêter les 35 ans du marché de la truffe de Saint-Albert. Est-ce que vous viendriez pas et, en partenariat avec le restaurant Le 10 et de faire une association gastronomique entre Anne Novin et la truffe qu'a cuisinée Raphaël.
Voilà, donc ça a fonctionné. On fait des vins, beaucoup de cuvées, beaucoup de vins nature, et avec un certain cadre quand même, on n'est pas complètement rock'n'roll. Voilà, donc avec Raphaël, on a choisi cette cuvée-là, qui est la cuvée Vino Vero en blanc. On a 2 cuvées en blanc et 5 ou 6 en rouge. La particularité, donc on est un vignoble qui est en vin de pays du Périgord. On est en dehors de l'aire géographique du Bergeracois et c'est un peu pour ça que l'on s'appelle le vin du bout du monde. Parce que du Bergeracois, on est très loin, on est à 45 minutes du Bergeracois, donc on est un petit peu à l'écart. Et c'est ça qui nous plaît un petit peu, d'être en dehors de tout ce gros groupe qui est le Bergeracois. Mais on les aime quand même. Donc cette cuvée-là, c'est un 100% sémillon. C'est pas très souvent fait dans le sud-ouest de faire du monocépage. Bon, déjà Bergerac, on ne peut pas trop. Donc là, c'est un 100% sémillon, uniquement des vendanges manuelles sur notre domaine. Parce qu'on aime faire attention à notre vigne et on essaye de peu la mécaniser. Heureusement, on n'a que 3,5 hectares de vigne, donc on peut, quelque part dans l'autre sens. Vendange manuelle, pressurage des raisins, et ça part en barrique, sans autre forme de procès, directement. Les jus sont en barrique pour cette cuvée-là, fermentent de façon naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rajout de produits, de béquilles œnologiques, etc. C'est un vin qui a une vinification un peu particulière pour le sud-ouest, parce qu'il fait les 2 fermentations, chose qui ne se fait à peu près qu'en Bourgogne. Sinon, dans le sud-ouest, on fait juste la fermentation alcoolique et on le laisse comme ça. Nous, comme on ne met pas de sulfite, qui bloquerait cette deuxième fermentation, bah, elle se déroule. Voilà. Donc ça amène un vin qui a des caractéristiques organoleptiques un petit peu décalées par rapport au vin blanc sec du sud-ouest. Et avec Raphaël, on a dégusté, et c'est vrai que mariage avec la truffe, entre cet élevage en barrique, cette fermentation malolactique, qui amène des côtés qui se marient extrêmement bien avec la grande gastronomie qui accompagne souvent la truffe.